Salut, bienvenue chez Agribio Consulting. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'une installation du côté de Sangmelima. Ici, le client a pour objectif de production environ 500 kg d'asticots chaque semaine et en fonction du local qu'il nous a présenté. Ici, nous avons déjà une installation qui est déjà faite là pour ne serait-ce que commencer la multiplication de la production et, commencer à vendre 50 kilos chaque semaine aux éleveurs de poissons ou aux éleveurs de poulets. Et également, nous avons installé dans ce site-là une loft cage, une loft cage d'environ 3 mètres et demi de longueur et une hauteur d'au moins 2 mètres de hauteur. La loft cage ici est vraiment séparée en deux compartiments. Le premier compartiment où nous allons avoir nos mouches et le deuxième compartiment où nous allons élever les larves qui seront destinées à la multiplication ou destinées à devenir encore des mouches. Et maintenant, nous avons subdivisé également ce compartiment du bord là en deux où nous avons premièrement ce tissu là que nous avons créé assez d'ombrage parce que nous avons remarqué dans ces zones chaudes ici, lorsqu'on couvre les bacs de pupation ou les bacs d'incubation des œufs, nous avons constaté beaucoup de moisissures. Mais le système qui a été mis ici, là, c'est réduire la lumière avec un tissu également, essayer de cloisonner comme nous avons fait. Et le reste de cet espace-ci va nous servir également pour l'élevage, pour la croissance de nos larves. Et maintenant, lorsque nous aurons enlevé les larves qui seront nécessaires pour la multiplication des colonies, nous avons là-bas un bac d'élevage. Le bac d'élevage ici, qui est également compartimenté pour réceptionner 10 kg par chaque compartiment. Là, nous avons environ 6 compartiments de ce côté-ci. Après, les larves que nous n'avons pas utilisées pour la multiplication, ces larves-là viendront ici où ils seront alimentés pendant 14 jours, récoltés pour la commercialisation. Pour la récolte, nous avons essayé de construire une table. La table de récolte ici, nous avons juste posé un grillage et nous avons en bas un réservoir. Le réservoir est plus large que celui du grillage pour permettre de réceptionner les larves qui vont tomber parce que ici là nous allons verser les déchets mélangés avec les larves et ces déchets là les larves vont tomber et les déchets vont rester en haut qu'on va récolter pour amener dans nos champs. Et par contre, les larves, nous allons les récolter pour les laver, les rincer et les blanchir si nous allons les sécher et les laver uniquement si nous allons directement leur donner aux poulets ou aux poissons. Et nous avons également construit une table de tri des déchets pour que nous ayons des déchets disponibles pour l'alimentation des larves. Nous avons besoin de cette table-ci. L'objectif de la table permettra de séparer les déchets plastiques des déchets organiques et surtout également de séparer de calibrer la granulométrie des déchets, donc les déchets qui sont plus costauds, où nous allons passer par un deuxième traitement qui est soit le broyage, soit la fermentation, soit la cuisson avant de les distribuer aux larves. Par contre, les déchets qui auront une très petite taille, nous allons les récolter et directement les apporter aux larves pour une croissance d'environ 14 jours. Ça, c'est un peu ce que nous avons essayé d'installer ici. Tout le matériel d'élevage est principalement au magasin parce qu'ici nous n'avons pas encore terminé avec les ouvertures. On doit mettre du grillage.
Donc, nous allons également vous présenter le matériel que nous avons apporté ici à San Menima pour donner chacun du matériel leurs utilités. Bon, comme matériel, nous avons premièrement ces bacs-ci. Ces bacs-ci ont deux utilités. Premièrement, ce sont des bacs d'appât. Bacs d'appât pour attirer les mouches à pondre dans les alvéoles. Deuxièmement, ça va nous servir de bac pour la nurserie, donc des bacs d'élevage. Et nous avons également, pour ce qui va constituer la loft cage, des bacs pour l'alimentation hydrique. Donc ici, on va mettre de l'eau, on mettra du coton ou d'un tissu en coton pour que les mouches viennent consommer de l'eau à l'intérieur. Bon, nous avons des grandes bassines là pour faire le service quotidien, tamisage, transport des larves. Nous avons les grands seaux qui vont nous servir pour le stockage, la collecte des déchets. Nous avons des petites bassines également qui vont nous servir de bacs d'émergence, qui vont nous servir de bacs d'élevage pour la réception des larves qui vont tomber de ces bacs-ci. Nous avons la passoire pour, après avoir fait la récolte des larves, on pourra rincer ces larves avec cette passoire et surtout en utilisant la bassine. Nous avons des petits seaux pour la manutention, une pelle pour le travail et maintenant les frondes là pour la constitution de nos alvéoles, parce que ici là nous avons utilisé des alvéoles en bois. C'est un peu présenter tout le petit matériel. Surtout, mettez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour toujours recevoir une de nos vidéos lorsqu'elle sortira. Merci.